Nous parlons maintenant de notre émission bilingue Vallywood qui vient d'être primée par la Fondation bernoise pour la radio et la télévision. La 5e saison a débuté dans une nouvelle formule, mais avant d'en parler, un petit retour sur sa naissance et son évolution. Promouvoir la compréhension entre les deux parties linguistiques du canton en s'appuyant sur la jeunesse valaisanne, c'est depuis 5 ans la volonté de l'émission Vallywood. Cette édition Vallywood 2012-2011. C'était important de construire ce pont, alors artificiel diront certains. Moi je parle de nécessité parce que c'est important, je pense qu'à l'intérieur d'un canton comme ça de dialoguer. Donc la dimension du bilinguisme c'était vraiment le fil rouge derrière. L'idée de base était de faire participer aussi les écoles, parce que c'était les jeunes qui devaient se rencontrer, puis qu'il y ait un échange justement entre ce haut et ce bas valais. Et ma langue de la mère est allemand. 4 duos de collégiens étaient sélectionnés pour participer à l'aventure, une aventure où tout était à inventer. Le but premier de l'émission, c'était déjà de réussir de la faire, parce que c'était tout nouveau pour l'équipe de la production, puis aussi pour les participants de la première saison de Vallywood. Alors je pense que si les participants, les jeunes, ne savaient pas où ils allaient, nous, avec le recul, on peut dire qu'on ne savait pas trop non plus, mais bon, enfin voilà, il fallait tester l'émission. Chaque équipe devait aller à la rencontre de l'autre partie linguistique en réalisant un reportage de manière professionnelle, un travail journalistique récompensé d'un prix décerné lors d'une grande finale, une émission en direct et en public. Groupe numéro 4, à savoir Agnès et Simon. Il faut se rendre compte que Vallywood, avec toute la rigolade qu'on voit, avec tout, enfin, c'était beaucoup de travail. C'était énormément de travail. C'était 3 mois de travail, quasiment 7 jours sur 7. Donc l'émission finale, elle ponctue, en tout cas pour moi personnellement, c'était la fin de l'aventure. Donc on avait un œil qui pleurait puis un œil qui riait. Merci beaucoup pour ces 4 années. C'est toi qui travailles à l'ombre dans cette émission. Cette année, Vallywood remanie sa formule. Le journalisme fait place à la politique. Chaque équipe invente un parti qui cherche à fédérer le Valais. C'était pour essayer d'avoir quelque chose de moins caricatural, c'est-à-dire de moins dire les Hauts-Valaisans sont comme ci et les Bas-Valaisans sont comme ça. Alors c'était de leur proposer de trouver une idée pour réunir l'ensemble du canton sans forcément avoir un énoncé de départ qui donnait déjà une direction. Au menu de cette saison, des clips de campagne, des débats et des discours, le tout sur le ton de Vallywood. C'était quand même de rire et de réfléchir en même temps. Vallywood, die 4e Staffel ist fertig. Habt ihr und eurem Französisch Sorge, prenez soin de vous et votre français. Non, de l'allemand. Bonne soirée. Léa Ouzno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre journaliste responsable de coacher une partie des jeunes de cette émission Vallywood. Alors, on va parler de cette émission également avec vous, Alexandre Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Vallywood, un ton à la fois sérieux et drôle. Dans la nouvelle formule, c'est toujours le cas. Effectivement, notre rôle à nous, justement, journalistes, c'est de montrer à ces jeunes que dans le travail, on peut aussi s'amuser. Et justement, là, comme c'est une partie du travail pour eux, on leur prouve que tout en apprenant, on s'amuse aussi. Lors des 4 premières éditions, les participants étaient des collégiens. Cette année, c'est des élèves de l'école de culture générale. Comment ont-ils été choisis ? On s'est dit que tout le monde avait le droit de participer et surtout les jeunes ont tous des bonnes idées. Alors pourquoi pas laisser la possibilité à des jeunes d'école de commerce de nous prouver qu'eux aussi, ils ont quelque chose à dire. Il n'y a malgré tout aucune équipe au Valaisanne. Pourquoi ? Alors c'est notre grand regret, effectivement, on s'y est pris un peu tard. Mais on va y remédier dès la saison prochaine, c'est notre but. On va trouver une ou plusieurs équipes au Valaisanne pour jouer à Vallywood. Alors, ces 3 équipes des écoles de culture générale, de Montet, Martigny et Sierre, ont été choisies. Elles ont mené pendant plusieurs mois une campagne politique. Alexandre, vous nous présentez justement ces 3 équipes, également les enjeux de l'émission. 3 équipes représentant chacune un parti politique fictif présentent une candidate à la présidence du Valais. Le FDV, ou Force du Valais, fait sa campagne sur le thème de l'ouverture contre le conservatisme. Sa présidente mise sur l'art et la culture pour y arriver. Si vous votez pour moi, je vous promets des cours artistiques en plus dans le cursus scolaire, des centres de loisirs gratuits pour que chacun ait la possibilité de pratiquer ses loisirs. Le Parti des Voix Nouvelles est destiné aux personnes désireuses de se lancer en politique. Ses mots d'ordre, civisme et éducation. Le parti a déjà un projet d'initiative en stock. Avec mon parti, on me propose, si je suis élue, une initiative cantonale pour le droit de vote à 16 ans, avec en bonus un support de cours, avec des lexiques, des explications, des diagrammes, enfin bref. Tout ce qu'il faut pour bien cerner la politique.
Le parti 2 en 1 a lui pour ambition de faire du haut et du bas une même région en prenant le bilinguisme pour tous les Valaisans. Pour ce faire, il favorisera les échanges scolaires et les jumelages entre communes des 2 parties linguistiques. Nous avons besoin de votre soutien afin que l'on réunisse le Valais de demain ensemble. La gagnante sera la candidate qui saura le mieux fédérer les 2 parties du canton. Ces jeunes de 16 à 18 ans ont dû créer un parti, un logo, choisir un thème. Vous les avez laissés libres de tous ces choix? Oui, alors ils ont principalement travaillé, eux, entre eux en fait. Nous, on était là pour chapeauter, pour les aider à créer quand ils avaient des petits blocages. Mais sinon, ça vient principalement d'eux. C'est leurs idées, leur volonté et puis leur message finalement. Chaque candidate a avec elle une équipe. Qui sont les autres? Alors les autres sont des amis proches en fait, de l'école, pas forcément de leur classe, mais c'est elles qui ont choisi de s'entourer. Si elles ont choisi de participer à Vallywood et que du coup elles ont été dirigées vers la présidence, c'était vraiment libre à elles de choisir de qui elles voulaient s'entourer. Et gros morceau de cette campagne, ils ont dû apprendre à débattre. Comment ça s'est passé? Alors elles ont eu plusieurs rendez-vous avec différents protagonistes, des protagonistes du monde politique, des protagonistes du monde théâtral, et le but c'était vraiment de leur montrer que finalement, c'est un apprentissage et que même si elles ont peut-être l'habitude de parler avec des jeunes de leur âge ou d'être confrontées à des jeunes de leur âge, elles doivent aussi prouver pour être élues à la présidence qu'elles sont capables de convaincre des gens plus âgés. L'argumentaire, c'était important. Oui, alors justement, le but c'était de leur montrer que finalement, elles doivent parler, mais elles doivent parler à tout le monde, pas seulement aux jeunes et avoir des idées qui convainquent seulement les jeunes, mais tout le monde, toute la population, parce que fédérer tout le Valais, c'est ça, c'est convaincre tout le monde. Alors un travail de préparation tout de même assez conséquent, avec cet objectif quand même gagner une finale, ce sera le 18 mai. Mais sur quels critères, au fond, comment ces équipes elles vont être jugées? Alors 3 parties pour être élue finalement présidente. Il y a d'abord une partie où le jury a dû être confronté à leurs pages respectives. Sur Vallywood.tv, elles ont chacune un espace personnel. C'est cette première partie qui est jugée par chacun des jurés. Ensuite, la deuxième partie, c'est les votes. Les votes qui sont d'ailleurs ouverts jusqu'au 9 mai. Vous pouvez voter sur la page Vallywood.tv ou par SMS. Donc ça constituera la deuxième partie. Et puis la troisième, ce sera lors de la finale. Les candidates se confronteront entre elles. Et puis ce sera comment elles auront réussi à convaincre autant le jury que les gens qui seront autour. Mais la parole reviendra finalement au jury qui décidera qui d'entre elles aura le plus convaincu. Le vote du public, il a un deuxième objectif. Il permet aussi de donner de l'argent à des associations. Oui, alors chacune des candidates a dû choisir une association qui la touchait en particulier. Elles ont chacune eu le libre choix de s'entourer de qui elles voulaient. Et puis justement, lorsqu'une personne vote par SMS, une partie du montant part à l'association qu'elles ont choisie. Le jury, de qui est-il composé? Alors, il y a Pierre-Alain Steiner, que vous avez vu précédemment dans le reportage, qui est le créateur, le fondateur de Vallywood. Il y a Jean-Philippe Lonfa, qui est le nouveau chef du service de l'enseignement. Et puis, une femme, Nathalie Benelli, qui est une des responsables de Culture Valais. Et enfin, la grande finale, qui sera enregistrée le 16 mai et diffusée le 18, comment va-t-elle se dérouler? Alors, elle sera enregistrée le 11 et effectivement diffusée le 18. Alors, il y aura une grande partie où les candidates devront donner leur avis sur le vif en fait. On va leur donner une thématique. Elles seront tout d'abord entourées par leur équipe pour préparer une argumentation. 3 arguments qu'elles devront ensuite présenter au jury. Et puis ensuite, la deuxième partie de ce jeu sur le vif, ce sera d'être confrontées l'une à l'autre, opposer les idées de chacune, l'argumentation de chacune à l'autre et voir comment elles répondent à ça. Comment elles se sentent peut-être ces équipes? Elles ont déjà beaucoup travaillé. Elles ont déjà beaucoup travaillé. Elles sont aussi, chacune à l'école à côté, elles ont aussi un programme assez conséquent. C'est vrai qu'on les a vues évoluer au fil des mois. Elles étaient stressées, mais elles sont de plus en plus à l'aise. Donc on ne se fait pas vraiment de soucis pour elles. On est sûr qu'elles vont être là et bien présentes pour cette grande finale. Léa Ouzneau, merci beaucoup. On vous retrouvera dans le journal de la semaine prochaine avec votre équipe, justement pour parler un petit peu en détail du travail que vous avez fait ensemble. Votre rôle de coach, ce sera aussi le cas des 2 autres équipes coachées par 2 autres journalistes, François de Riedmaten et Lucas Schneider. Merci beaucoup Léa Ouzneau. Merci à vous. Merci aussi à vous Alexandre Belay. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, un nouveau numéro de notre émission Au Taquet qui s'intéresse ce soir au regard des jeunes sur la politique et les élections. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end.